Allô sorcière, bienvenue dans cette graine de magie, ce court épisode de podcast de ma vie de sorcière qui dure entre 5 et 10 minutes et où je te parle d'une thématique très précise afin que tu puisses concrètement la mettre dans ta pratique. Donc je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui pour cette graine de magie, je vais te parler de 5 plantes qu'on peut trouver très facilement dans le jardin ou en tout cas dans notre quotidien pour venir pratiquer de la magie avec elle. Sans plus tarder, on commence, je vais te parler du basilic. Le basilic est associé en termes de signes astrologiques aux énergies du bélier et du scorpion. En termes de dieu, on va l'associer à Krishna ou à Vishnu. Au niveau des planètes du système solaire, cette plante va être associée à Mars, Pluton et Vénus et on est au niveau de l'élément du feu et on est sur une énergie plutôt yang pour le basilic associé au sabbat de Imbolc. Pour les déesses, parce que je t'ai parlé des dieux mais je t'ai pas parlé des déesses, pour le basilic on sera sur Lakshmi. Donc le basilic a vraiment une connotation de dieu et de déesse hindou. Pour ce que tu peux travailler en termes d'intention avec le basilic, tu vas pouvoir travailler sur le fait de réconcilier un amour, sur tout ce qui va être argent, l'attraction, sur le fait aussi de travailler sur le bonheur, sur la bonne humeur, sur le calme intérieur, de venir attirer la chance aussi, la confiance en soi, de apporter plus de clarté, plus de clairvoyance, donc de venir équilibrer aussi cet esprit et ce mental, de permettre de faire un peu le vide avec toutes ces pensées qui s'entremêlent. On va travailler sur le côté paisible aussi, notamment au sein du foyer. On va venir travailler aussi sur tout ce qui va être prospérité, mais aussi tout ce qui va être richesse en règle générale. Voilà, en gros, dans les grosses lignes, ce que tu vas pouvoir travailler en termes de rituel avec le basilic. Je passe de ce pas avec une deuxième plante que tu peux trouver assez facilement ici, avec laquelle tu peux faire de la magie, c'est la camomille. La camomille. Donc la camomille est associée au signe du zodiaque du Cancer et du Lion et au niveau du système solaire au soleil et au niveau des chakras au plexus solaire. Donc là c'est tout est vraiment relié. C'est une énergie plutôt yang et en termes de sabbat on sera plus sur l'Ita. Pour la camomille. La camomille, elle va être aussi une plante qu'on va pouvoir utiliser pour cette notion d'amour, le fait d'attirer l'amour, mais aussi pour la notion de l'argent, comme on a vu juste avant. Elle va être aussi utilisée pour calmer les cauchemars, pour calmer la colère, pour le côté aussi communication pour apprendre à être plus doux lorsque l'on communique. Mais elle va aussi être utilisée pour tout ce qui est patience notamment. Le fait aussi de trouver une sécurité émotionnelle. Donc elle peut aussi nous aider pour tout ce qui va être rituel d'ancrage en règle générale. Et elle va pouvoir aussi nous aider pour tout ce qui est stress et tout ce qui est sommeil. C'est pour ça aussi notamment que c'est une plante qui calme. Une autre plante que tu vas trouver très facilement et avec laquelle tu peux venir faire de la magie, c'est la lavande. La lavande, en termes de signes astro, elle va être associée aux Gémeaux, aux Lions, aux Poissons, aux Verseaux et aux Vierges. Elle, sa planète, c'est Mercure. On y pour la lavande. Et pour les fêtes, on est aussi sur l'Ita. Est-ce que j'ai Hécate en déesse, oui, qu'on peut associer à la lavande. C'est aussi une énergie qui est plutôt yang et comme chakra, on sera plus sur le chakra coronal pour la lavande. Et la lavande est aussi associée aux fées, notamment. C'est vraiment la plante des fées, enfin l'une des plantes des fées. Elle, on sera beaucoup sur une une plante qui va venir travailler autour du bien-être, autour aussi du calme émotionnel intérieur, pour calmer tout ce qui va être chagrin, pour venir aussi aider à amener plus de concentration, à amener plus de courage, plus de créativité, à aider à relever les défis également. C'est une plante qui va être parfaite si tu veux faire un rituel pour gagner en douceur, pour gagner en équilibre émotionnel, en guérison
au général, que ce soit émotionnel ou même sur tout plein d'autres plans, mais aussi du coup pour se connecter à la magie des elfes et à la magie des fées, du coup. Pour tout ce qui va être aussi peine de cœur, c'est une plante qui va vraiment amener de la douceur et de la guérison et de la consolation. Donc pour tout ce qui va être aussi relations amoureuses et pour avoir des relations paisibles en règle générale, voilà, vraiment toute cette notion-là qu'on va retrouver avec la lavande. Ensuite, je voulais te parler des marguerites qu'on a dans notre jardin ou des pâquerettes, hein. Elles vont être associées au Cancer et au Taureau et en termes de planète, elles vont être associées à Vénus. Le sabbat, c'est plutôt Beltane, si tu veux justement décorer ton hôtel de Beltane avec des marguerites, c'est possible. Là, on est sur une énergie plutôt yin, alors que les autres, on était sur une énergie qui était plutôt yang. Et du coup, la planète, la déesse qui est associée à la marguerite et à la pâquerette, c'est Aphrodite. Et on est aussi sur une plante qui est beaucoup associée aux fées et qui est beaucoup appréciée des fées. Donc pour la pâquerette et la marguerite, bah forcément avec Vénus et Aphrodite, on est sur une thématique d'amour, une thématique de beauté, une thématique de bénédiction des fées comme on peut avoir avec la Belle au bois dormant, les fées qui se penchent sur son berceau. On va avoir une thématique de chance aussi. On va avoir aussi une thématique de pouvoir consacrer ou bénir, si tu as envie de consacrer ou bénir par exemple tes objets de sorcière avec de l'eau de marguerite ou de l'eau de pâquerette. En gros, tes objets seront consacrés et bénis par les fées, hein. C'est vraiment relié aux fées, la marguerite et la pâquerette. On va avoir aussi tout ce qui est harmonie, tout ce qui est innocence, jeunesse, voilà, toutes ces choses-là. Aussi, bah encore, comme on vient de le voir avec la lavande, se connecter à la magie des elfes et des fées grâce aux marguerites et aux pâquerettes. Et il y a aussi la possibilité de venir travailler avec tout ce qui est travail des rêves, travail onirique avec cette plante. Par exemple, voilà, en mettant un petit pochon de pâquerettes et de marguerites sous l'oreiller. Et la dernière plante que je voulais te parler, on va être sur le pissenlit. Donc le pissenlit, c'est pareil, on en trouve tout plein dans notre jardin. Les signes astro associés, c'est le Verseau, le Bélier, la Balance, le Taureau. Au niveau des planètes, on est plus associé à Jupiter. Et en déesse, c'est Brigide qu'on va retrouver ici. Et c'est aussi une plante qui a une énergie yang. Et au niveau des intentions que tu peux poser en travaillant avec cette pierre, on va être sur tout ce qui va être argent, tout ce qui va être compétence, tout ce qui va être le fait de chercher à innover, de chercher justement à aussi de prendre conscience de certaines choses, de venir aussi déposer ses souhaits ou recevoir des messages ou des présages. Ça va être vraiment relié aussi au pissenlit, toutes ces choses-là. Le fait aussi de pouvoir communiquer ses besoins, voilà, tout ça, ça va être lié au pissenlit. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ces 5 plantes qu'on trouve très facilement dans le jardin pourra t'aider à développer tes rituels ou à les incorporer dans ta pratique magique. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et pour encore plus de conseils et encore plus d'opportunités pour développer ta pratique et venir prendre confiance en tes intuitions et en tes ressentis, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente pour la prochaine rentrée du Coven Initiation. Merci pour ton écoute et à très vite. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.